Donc la crèche de la Fondation Rollin, ces petits garçons et ces petites filles sont invités régulièrement à venir partager des instants à la Fondation Rollin avec nos personnes âgées. Donc du coup, ça permet en fait qu'ils abordent ces gens-là. Les personnes âgées sont demandeuses et les enfants aussi. Aiment beaucoup l'échange avec les personnes âgées, avec les papis, mamies, comme ils disent. Voilà, ça se passe bien. Moi, je ne sais pas si vous voulez peut-être qu'on se redirige vers la maison de retraite et puis qu'on voit un petit peu... En fait, c'était la semaine de l'économie sociale et solidaire sur Anduze. Il y en a eu une l'année dernière et cette année, j'ai eu à cœur de réorganiser cette semaine parce que ça me paraît important de mettre en visibilité un petit peu toutes ces structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire et qui représentent une bonne partie de l'activité, pas mal d'emplois sur le canton et qui rendent beaucoup de services à la population. Parce que quand on pense économie, on pense à l'entreprise, c'est normal, hein, bien sûr, mais on ne pense pas souvent à ce type de structure. Et pourtant, là, on est dans la Fondation Rollin. Et je pense que la Fondation Rollin est le plus gros employeur d'Anduze, en fait. Parce que je crois qu'il y a à peu près 80 personnes qui travaillent à la Fondation Rollin. Je ne sais pas quel est l'employeur qui a plus de 80 salariés sur Anduze. Voilà. Donc ça me paraît important de le montrer et de le dire. Nous sommes dans le secteur à but non lucratif, on ne fait pas de bénéfices. Tout ce qu'on aurait en plus revient pour l'investissement pour les résidents. La fondation, la différence, c'est qu'en fait, elle peut recevoir des legs et des dons. Voilà, c'est la seule différence avec les associations. Et je pense que c'est au niveau des valeurs que, en fait, vu que justement, nous ne sommes pas là pour faire du profit, mais pour tout reverser pour les résidents, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus moral, on va dire, dans le fait d'être association ou fondation pour s'occuper, pour nous, des personnes âgées, puisque nous sommes sur le secteur personnes âgées. Nous sommes aussi sur le secteur social crèche. Donc voilà, c'est dans ce même esprit d'être là pour les autres et de ne pas en retirer un profit quelconque. Je pense que ça fait beaucoup de différence parce qu'on est peut-être beaucoup plus proche du coup de la simplicité et du naturel, de la spontanéité qu'on peut avoir quand on accompagne d'une façon sans arrière-pensée spécifique tous nos résidents. Du coup, c'est l'occasion aussi cette semaine de partager des réflexions. Et là, aujourd'hui, c'était autour de la loi sera en discussion bientôt au Parlement, la loi Hamon, sur l'économie sociale et solidaire. Quelques mots sur, moi je vais faire quelques mots sur la loi et puis je vais passer la parole donc à Jean-Claude Voilet qui a fait une lecture un peu plus approfondie que moi certainement, en tout cas sur les coopératives. Voilà. Donc, donc là c'est clair qu'il y a des avancées dans ce texte. C'est effectivement l'économie sociale et solidaire existait. En fait, la loi, elle vient remettre un petit peu de l'ordre dans un empilement réglementaire, mais qui n'était jamais légiféré autour de l'économie sociale et solidaire. L'esprit de l'économie sociale et solidaire est né il y a quand même très très longtemps, mais malheureusement l'économie libérale classique, ce qu'on appelle même l'économie dominante, a pris largement le pas dessus et pendant quelques années, pour ne pas dire quelques décennies, les pouvoirs publics ont pensé que c'était la seule et unique réponse à tout le développement qu'on pouvait avoir dans des pays comme le nôtre. Et évidemment, crise oblige, on s'aperçoit que malheureusement, ce n'est pas le cas, même pire, ça peut créer de vrais dégâts sociétaux, sociaux et économiques, bien évidemment. Et donc, du coup, quand il y a eu le changement de majorité en mai 2012 et en juin 2012 avec le nouveau Parlement, il a été tout de suite décidé de créer un ministre de l'économie sociale et solidaire, donc qui est un vrai ministre délégué, c'est la première fois. Jusqu'à présent, il y avait un secrétaire d'État, ministre délégué, c'est juste au-dessus. Et en plus, ce ministre délégué est à Bercy, donc dans le champ de l'économie et des finances de l'État. Et donc, c'est vraie logique, c'est de dire en gros que l'enjeu de l'alternative à l'économie dominante, c'est effectivement l'économie sociale. Jusqu'à présent, d'une manière un peu facile, on disait que c'était le statut de l'entreprise qui faisait qu'on était de l'économie sociale, si on était coopérative, association, mutuelle ou fondation. Là, demain, ce ne sera plus le statut de l'entreprise, mais les valeurs que l'on défend dans l'entreprise, soit au sein même de l'entreprise, soit dans le territoire dans lequel se développe l'entreprise, que ce soit évidemment au niveau local, mais que ce soit aussi au niveau national ou international.
de vraies valeurs chères à la coopération notamment, mais chères à l'économie sociale au sens plus large, qui seront définies par la loi et qui permettront d'être reconnues par un agrément officiel qui sera donné par l'État auprès des entreprises en question, qui du coup, grâce à cet agrément, pourront bénéficier aussi d'aides financières pour se développer. Et donc l'idée, c'est que petit à petit, demain, il n'y ait plus que les entreprises de l'économie sociale et que les autres types d'entreprises qui nous posent un certain nombre de problèmes dans les déviances disparaissent du paysage. Alors nous au début, on s'était créé en SARL, mais on était 3 associés, donc on était déjà un peu dans cette démarche une personne, une voix, sauf que vis-à-vis de l'extérieur, c'était pas vraiment reconnu comme une SCOP, forcément, puisqu'on était en SARL classique. Donc ça c'était un petit peu gênant, surtout par rapport à notre démarche, un petit peu par rapport à une certaine agriculture, on va dire, puisqu'on travaillait sur ce qu'on appelle l'agroécologie, donc qui vise un peu à développer une agriculture un peu plus durable que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, ce qui a changé la donne, c'est qu'au fur et à mesure, donc, on a intégré des salariés dans l'équipe, et donc on n'était plus du tout à égalité les uns avec les autres. Donc du coup, on a décidé de se créer un scope. Alors, ce qui change par rapport à notre activité, c'est que nous, dans le domaine de l'agroforesterie, on développe beaucoup tout ce qui est recherche participative, comme je disais. On fait beaucoup d'animations autour de ce sujet. Et c'est vrai qu'on est plus dans des démarches un petit peu de développement d'une certaine agriculture. Donc on n'est pas dans une démarche de répondre absolument à des appels d'offres sur tel sujet qui ne correspondent pas à nos envies. On est plutôt dans des démarches d'appel à projets ou de création de projets, et après on va chercher des financements avec des collectivités. Alors les collectivités, quand elles voient arriver un bureau d'études, elles ont souvent l'impression que voilà, c'est des entreprises qui vont profiter un petit peu donc, de l'argent public et les bénéfices vont aller dans la poche des associés. Quand on est une SCOP, il y a une meilleure garantie qui est offerte aux collectivités, parce que les collectivités elles vont se rendre compte que l'argent qu'elles investissent ou qu'elles donnent pour un projet donc, à la SCOP, eh bien cet argent sert pour l'activité et non pas pour les associés. C'est vrai qu'on défend un certain type d'économie qui est plus solidaire, participative, sociale. Et donc on peut intervenir, nous on intervient sur l'agriculture, mais il y en a d'autres qui interviennent sur la santé ou sur d'autres sujets. Et finalement, là, il y a des points communs qui nous rapprochent. Et c'est vrai que par rapport à cette nouvelle loi là, qui se prépare, il y a des choses qu'on a en commun. Et, par exemple, le financement de nos activités, ce qui n'est pas toujours facile, hein, le financement de la trésorerie, etc. Ça, c'est des choses qui nous concernent tous. À partir quand on a un projet, comment on fait pour le financer, et ça, d'échanger avec des structures qui, d'un point de vue juridique, nous ressemblent, ça, moi, je trouve ça vachement intéressant, quoi, hein. Alors, la loi a été présentée en Conseil des ministres. Elle a déjà passé, elle a eu un premier temps de débat au Sénat. Donc il a déjà pas mal modifié la loi. Et puis elle va venir au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, sûrement au courant février. Il y a un petit rendez-vous important au mois de mars, donc là tout va se neutraliser avec les municipales. Et puis on reprend la loi ensuite au printemps, qui repartira au Sénat et qui finira dans un débat final à l'automne, je pense, au niveau de l'Assemblée, qui pourra être définitivement voté. Et ensuite les décrets d'application. Donc en gros la loi sera pleinement en exercice, on peut estimer fin 2014.